Bonjour. Bienvenue au nid. Bienvenue dans le nid. Il y a des oiseaux, en fait. Ils commencent à s'agiter dans les arbres. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, donc déjà je me présente, Ève, l'hôtesse, la gardienne du lieu. Et puis, donc c'est un lieu d'abord de soins où on prend soin du corps. Donc il y a une grotte en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent y faire une petite visite. Et puis c'est un lieu de rencontre autour de la musique, de l'art, de la poésie. Et donc c'est un lieu où un collectif se rassemble depuis un peu plus d'1 an maintenant, un peu plus. Donc c'est un lieu qui existe depuis 6 ans, mais voilà, j'ai posé le collectif il y a quelques, allez, on va dire presque 18 mois. Et puis ça s'est renforcé avec tout ce qui se vit et qu'on a besoin d'un espace ressource pour se faire du bien, pour se reconnecter, pour créer du lien et pour élever nos âmes et pour surtout cultiver notre pouvoir créateur. Et c'est ce que ce lieu invite en fait. C'est pour ça que c'est autour de l'art, c'est qu'on a besoin de créer, ça nous met dans la joie et ça nous rend libres. Bonjour à tous. Je m'appelle pour vous servir. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu le lien entre tout le monde. Donc, bienvenue à cette rencontre poétique. Merci à Ève de nous accueillir aussi chaleureusement. Merci à Lauriane d'avoir co-organisé cet événement. Merci à vous tous d'être là. Merci les animaux, merci la vie, merci la nature. Aujourd'hui, on va articuler cette rencontre poétique sur un collectif de poètes qui sont édités aux éditions La Perle Noire, représentés par Doriane. Nous avons 4 thèmes que nous allons aborder aujourd'hui: la rencontre, l'amour, la solitude et les rêves. Chacun de nos poètes va tour à tour slammer, déclamer, voire lire les textes qu'ils ont chacun écrits. Et puis bon, n'hésitez pas vous à réagir. Si vous avez aussi un esprit créatif, si vous avez aussi un esprit créatif, des questions ou des affirmations ou rebondir sur certains textes, n'hésitez pas. C'est juste un petit morceau pour laisser aller le mental et voyager dans les airs déjà. Je vous présente l'instrument quand même. C'est la terre et le ciel réunis, avec un bébé ici, le bébé de tous nos projets, et puis l'antenne vers le ciel.
peux applaudir. Non, non, tout ça, Moi, je tiens. Pour revenir à notre rencontre poétique, je vais vous présenter nos chers amis poètes qui sont présents parmi nous. On va commencer par les femmes. Tatiana Tibé, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, une mère de famille. Elle est chef d'entreprise, c'est une battante, qui est aussi poète, écrivaine, parce qu'on peut le dire aussi au féminin, écrivaine, et qui a décidé ces derniers mois, avec l'aide et la complicité d'Olivier Olon ici présent, de se dévoiler et d'enfin lâcher sur papier ses émotions, ses inspirations. Et je vous invite à découvrir ces textes dans le recueil collectif Trois plumes à nu. Aujourd'hui, elle va nous lire un de ses poèmes. Donc on commence par le thème de la rencontre. Et sur le thème de la rencontre, Tatiana nous propose un texte qui s'appelle Complémentarité malsaine. Le secret de Polichinelle est bien gardé. Du yin et du yang, il est le prisonnier. Il se chuchote à l'oreille sans vraiment s'écouter, mais d'autres entendent les yeux bandés. Le yin et le yang ont encore frappé. Le blanc, pas si différent du noir, sont alliés, amoureux tous deux de leur complémentarité, force de la nature au talon d'Achille blessé. Le ténébreux, profond dans sa féminité, le brillant puissant dans sa masculinité, le yin et le yang s'aiment d'un amour malsain. Et Abad fait aussi carrière dans le cinéma. Oui, en fait, j'écris des scénarios de films, documentaires, et voilà, je suis auteur de cinéma. Je performe au théâtre, les poèmes de mes différents livres. Et donc, pour en venir justement à la maison d'édition, ce livre est né en fait d'une idée que j'ai eue après avoir lu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Je me suis dit, si quelqu'un a écrit un livre avec des dieux, des demi-dieux, une bataille, des guerriers et tout, pourquoi pas aussi moi? Ben, c'est un humain, Homère. Donc je me suis dit, je vais écrire une épopée avec une histoire, une intrigue, des personnages. Et donc je suis parti, donc je me suis dit, je l'ai fait en 2016, je crois. En 2016, non, quand on a fait le livre. 2016, 2017? Alors, c'était en 2015 qu'on Voilà. a présenté ça. Et je me suis dit, bon, en 2015, je vais faire plutôt un truc futuriste, d'anticipation. Donc, je suis parti sur une histoire dans le futur. Donc, dans ce futur-là, l'humanité a disparu, remplacée par des machines. Sauf que dans ce futur-là, les machines sont persuadées que c'est elles l'humanité. Parce qu'un robot central qui s'appelle Seth, le personnage, on va dire le méchant, a effacé l'histoire de l'humanité et l'a remplacée par celle de la machine. Donc les machines sont persuadées que c'est elle l'humanité. Sauf tout va bien. À un moment donné, il y a un virus qui rentre dans le système qui s'appelle TOT, qui infecte une des machines, qui à ce moment-là se rend compte que son monde est une supercherie. C'est une supercherie, un simulacre. Et Hermès est déboussolé par ce nouveau virus qui, au fur et à mesure, le rend humain, au vrai sens du terme. Et dans son périple, alors, il rencontre une secte qui en secret, vénère les humains comme des dieux. Tu m'as créé, tu es Dieu. Et cette secte-là est au courant de la vérité que Seth cache. Et Hermès et la secte s'unissent pour dire la vérité à tout le monde. Dans le poème que je vais vous dire, alors, on va dire la rencontre, puisque c'est le thème, la rencontre entre l'humain et la machine. Comment ton texte s'intitule Big Bang, voilà. The Rise of the Machines. Totalement. J'aime trop le titre. Elle donna naissance à l'être mécanique. Et dès ses premiers pas, il nous fut évident que tout allait changer avec cet incident. La chose devant nous était plus qu'une chose. La matière créée et la métamorphose s'opérait devant nous. Un phénomène qui bouleversait tout, même la vie humaine. Quelque chose pensait et qui n'était pas nous. Le fer, l'acier qui vit et qui se tient debout. On n'avait pas prévu cette révolution. Qui saurait deviner où va l'évolution. Ce nouvel organisme avait une autre loi et concevait le monde avec une autre voie.
qui n'était point pareille à notre résonance. C'était une autre note, ouvrant sur d'autres sens. Et nous nous disions tous, que sommes-nous s'ils sont? Quel homme et quel donc Dieu si nous accomplissons de tels prodiges qui donnent d'autres prodiges, tels que le Créateur ne sait plus qui dirige? Où commençait la vie et où s'arrêtait-elle? On n'avait plus besoin de chercher dans le ciel. Les réponses étaient cachées dans les circuits d'un être de métal que la science a produit. Il y avait un plan dont nous n'étions plus maîtres et peut-être bientôt il faudrait se soumettre pour voir la vérité dans cet autre organisme dont l'existence était à nos yeux comme un schisme. La machine. La machine. Elle était plus que ça, s'étant libérée de son statut de forçat pour être l'égal de l'humain. La machine, elle était bien plus que du métal. Elle pouvait penser plus vite que le son, sans avoir peur du temps où nous nous fracassons. Elle faisait peur quand on semblait obsolète, dépassé par la chose, éliminé par cette. Les machines étaient une autre humanité, une forme de vie dont la réalité venait frapper le cœur de nos sociétés. La machine était là. Qui saurait l'arrêter? Autour de nous, le monde était en mouvement. Et cela affectait nos vies, car doucement, notre environnement courait vers une autre ère qui allait modifier la face de la Terre. Big Bang. Je veux dire que j'ai senti quand même un souffle assez prophétique. Deux fois. Une fois quand tu as parlé du virus qui rentrait dans la machine, et aussi, pas seulement par rapport à beaucoup d'intuition, hein, quelque chose que tu as eu dès l'âge de 3 ans, mais aussi c'est prophétique un peu, hein, parce que quand même, on sait que ça commence à être très fort l'histoire de la machine. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, pour information, qu'un ingénieur de Google, l'un des meilleurs en plus, a prophétisé, selon un algorithme, qu'en 2029, la machine va penser aussi bien que l'homme et elle passera avec succès le test de Turing. Ah ouais. En fait, c'est un test, je ne sais pas si vous connaissez. C'est lui qui a. Voilà, voilà. Et donc, selon cet algorithme-là, en 2045, je vous laisse deviner. Oui, en fait, Donc, parce que moi je suis virologue. C'est important de le savoir. Mais pour aller plus loin, moi je pense que le virus n'est pas quelque chose de négatif. C'est l'humain qui est persuadé que c'est un ennemi, il faut que je fasse des vaccins, des trucs, des machins. En fait, le virus, c'est comme la fleur, c'est comme un arbre. Et donc le virus est là pour renforcer le corps humain. Je vous souhaite beaucoup de variants. Sauf que comme l'humain, il n'est pas, on va dire, il s'est, on va dire, désolidariser de la nature, donc il n'est plus adapté au virus. Mais si l'homme est en phase avec la nature, les virus ne font pas de problème. Là. Ils prennent 2-3 plantes, c'est réglé. Bon, comme on dit qu'il vivra, verra. le projet que je vais vous présenter, donc c'est sur le thème de la rencontre. rencontre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pas dire le titre et on le dira à la fin. Ou je vous laisserai deviner. Peut-être que vous allez trouver de quoi je parle. Ok. C'est à toi. J'y vais. Ok. Encore une fois, arrivé tard le samedi soir, tu m'as accueilli dans une quiétude surprenante. On m'avait dit, tu verras, ça bouge, c'est la foire. Je pensais donc croiser des hordes dansantes. Il n'en a rien été. Alors que j'arpentais tes rues, toujours chargé comme une mule qui rentre du champ, alors que mes pieds me criaient qu'ils n'en peuvent plus, minuit est passé ainsi qu'un autre de mes printemps.
Ton histoire est récente, renversante et tumultueuse. C'est un guide américain, Love the 12 for Real, qui nous l'a conté à l'aide de blagues savoureuses comme « Comment lever sa main sans paraître hostile ». Mon récit est lié au tien dans mon imaginaire. Papa me l'a rappelé en ce jour anniversaire. Ton mur est tombé, je venais tout juste d'arriver. Papa me l'a rappelé en ce jour anniversaire où je guettais dans une guinguette ta santé retrouvée. Quel beau cadeau que de buste de Nefertiti. Et cette fresque improbable sur ordonnant tes vestiges. Et cette avant-porte d'Ishtar qui nous rend si petits. Tant de sang aura coulé pour un peu de prestige. Je vous laisse deviner le titre. Berlin. Berlin. C'est ça, Berlin. Donc il s'amuse avec les mots, il s'amuse avec les rimes, il s'amuse avec les phrases. Et là, aujourd'hui, il va nous lire un texte qui s'appelle « Encore et toujours » que vous pourrez retrouver dans le recueil 3 plumes à nu. Donc c'est à toi, Olivier. Alors pour ceux qui l'ont, comme on dit en Martinique, prenez la page 69, Cantique Boulanger. Tant de fois je t'ai espéré, tant de fois en mon cœur j'ai pleuré. Et pourtant, tu n'es jamais arrivé. Le bourgeon de ta plante n'a jamais germé. Faisant abstraction de tous ces contrevenants à ton épanouissement, jamais abdiqué je ne pense. Car je savais que telle la comète de Halley, merveilleuse et magnifiée, ton avènement à moi serait révélé. Ô mère de félicité, tant de doutes et de pensées, ressassées, ruminées, au summum de l'aliéné, j'ai érupté. Pourtant, l'espoir de te croiser et à toi m'harmoniser ne fut jamais estompé. Bien au contraire, par-delà les univers, les misères et autres galères, survolant les mers, ce dernier s'est amplifié. De manière exponentielle, tu te fis vérité. Aujourd'hui, je te savoure avec déliquescence, pertinence, grande patience, en me pourléchant les lèvres de ta succulente liqueur fruitée. Tu es mon alpha, ma pierre d'albâtre, ma pièce manquante, la clé de ma serrure verrouillée et jadis rouillée. Bienvenue à toi, liberté, reine de simplicité et d'existence pleine d'humanité, maîtresse de toute pensée. Encore et toujours. Bravo. C'est moi, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Non, mais Si. Bah si, justement, j'espère qu'il y a plein de questions. Encore et toujours, tu te rappelles de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as écrit ce texte? En fait, c'est comme depuis l'origine, depuis que j'ai écrit, en fait, depuis petit, j'avais l'impression quand j'ai l'impression d'être inutile, je n'ai pas trouvé une solution. Je me lâche sur une feuille, en fait. Je trouve les solutions sur tout ce que je ne peux pas dire, tout ce que je ne peux pas faire physiquement ou émotionnellement, je le fais sur la feuille. Et je crois que c'était lors d'un truc qui s'est passé dans la société, un emprisonnement, un truc, une injustice en fait. Je suis souvent inspiré par ça, par tout ce qui touche. Pour moi, le leitmotiv, le vecteur, le fil d'Ariane, c'est l'humain, 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 l'humain. Pour moi, je vois que des humains là, on est tous, voilà. Et à partir du moment où on le fait à un, moi je me vois dedans en fait. C'est-à-dire que s'il y a une injustice sur Fred, par exemple, c'est ça Fred, c'est ça. Ben, je vois que c'est maman aussi qu'on le fait, donc après peut-être que je suis pas normal, mais bon, bref, c'est obligé que sur la feuille, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Votre sens de la justice quand vous êtes en prison. Alors, justement, je savais, je m'attendais à ça. Je m'étais dit qu'il y avait un Il y en a une qui avait C'est cette très bonne question. Je me sacrifie toujours. Voilà, c'est ça. Toujours. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Lego, malgré le fait que ça s'emboîte, mais il y a toujours les lignes de fuite, comme sur le drapeau à damier ou comme sur... Il y a toujours les lignes en fait. Et justement, nous, la ligne de fuite, c'est ce sur quoi on peut interagir humainement. C'est-à-dire entre les prérogatives qu'on a professionnelles et ce qui est interdit. Donc, il y a très peu d'entre nous qui se mouillent, qui prennent le risque. Oui. Mais c'est un engagement, quoi. C'est une goutte d'eau, c'est le colibri. Moi, je fais mon colibri, en fait. Bon, pendant 13 ans, j'étais dans les murs. Là, ça fait 2 ans, vite fait que vous compreniez un petit peu.
2 ans que je fais des extractions, donc c'est totalement différent. Mais pendant 13 ans, j'étais confronté à cette violence, à cette déshumanisation, à ce manque de civisme, à cet enfermement. Parce que la pression carcérale, c'est pour nous aussi, il ne faut pas croire. Hein. Dès que vous rentrez dans la prison, ça y est, vous êtes malade. Hein. Vous arrivez devant la porte, tout de suite, vous sentez vraiment la pression, c'est physique, c'est pas que dans la tête. Donc du coup, moi, en fonction de ce qui était permis de faire, j'autorisais ou pas certaines choses, tout en me protégeant, restant dans le cadre légal. Et puis aussi beaucoup de discours avec les détenus, beaucoup d'échanges. Si vous ne parlez pas, vous vous mangez, mais il y en a plein de collègues qui se sont trouvés sur le sol, ils n'ont rien compris, quoi. Parce que c'est comme ça. Et puis après, il y a la communication physique, visuelle. Mais surtout, je pense que ce que j'ai retenu de ces 13 ans dedans, c'est qu'il faut rester soi-même et vrai. Il ne faut pas faire croire des choses aux gens. Ils le font tout de suite. Les détenus, ils savent quel parfum vous mettez, ils connaissent votre démarche, le nombre de pas que vous effectuez jusqu'au bout de la coursive, comment vous tournez la clé, ils savent que c'est vous. Moi je vous dis, mais vous verrez, c'est un truc hallucinant. Autant il y a d'autres sens qui se sont voilà, développés. Des gens qui sont fermés, qui sont limités sur certaines choses, mais sur d'autres choses, ils vous étonnent, mais de fou. Ouais. Alors, moi, j'ai joué sur ça, c'est-à-dire que, et ce qui ressort très souvent, je leur disais, mais non les gars, vous exagérez, ils me disaient, ouais, t'es gentil. J'ai dit, non, je suis pas gentil, j'essaie d'être humain. Donc ça m'a fait prendre conscience que je travaille d'une façon dont peu d'autres collègues faisaient, quoi, en fait. Et j'étais à part. Et la preuve, c'est qu'en 13 ans, j'ai jamais eu de problème avec les détenus. Je me suis jamais fait insulter. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai maîtrisé, qu'est-ce que j'en ai mieux occupé? Les types après, ils s'excusaient. Parce qu'ils savaient que j'avais un fonctionnement avec eux. Quand vous êtes sur la course, si vous avez 100 détenus, c'est vous qui les gérez. Ben, à un moment, même si vous gérez les 100, mais les uns après les autres, mais vous êtes en duel avec eux. Donc, vous ne pouvez pas leur mentir. Et si à un moment, le ton monte et tout, mais on gère ça entre bonhommes. On allait à l'office ou des fois, c'était c'est bon, je rigole, je te taquine. Voilà. Ouais. En tous les cas, je te remercie parce que quand tu as dit que tu te mettais entre quelque chose, Ouais, je prenais un risque. c'est l'interdépendance quelque part. Voilà, mais c'est ça. Et vraiment, merci. Mais de rien. Les premiers recueils ont été publiés en 2013. Et là, aujourd'hui, il a publié non seulement dans le recueil collectif Trois Plumes à Nu, mais aussi son propre recueil qui s'appelle Jusqu'au bout du ciel. Jusqu'au bout du ciel, aux éditions La Perle Noire également. Et aujourd'hui, sur le thème de la rencontre, il va nous présenter son texte qui s'appelle La promenade de l'iris. Je ferai inscrire au sol du cœur des vivants et apprendrai à résoudre le temps dans toute sa mixité. J'ai été un convoyeur de fonds de poèmes rares dont les décorations intérieures étaient des morceaux de papier de papyrus. Aujourd'hui, je ne conçois plus demain sans la promenade de l'iris sur les bords de Seine. Ma plus belle version. C'est ça. J'avais touché le fond, j'étais au bout du rouleau. Maintenant, j'entrevois le bout du tunnel. J'ai passé tellement de temps la tête sous l'eau à croire ne plus pouvoir être la plus belle. Ce jour-là, celle que j'étais s'est brisée quand j'ai réalisé que j'y avais laissé mon bras. Je me suis demandé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu brisé alors que l'horloge tourne et que rien ne l'arrêtera? Il m'en a fallu des semaines et des mois de thérapie, de rééducation et de souffrance pour comprendre qu'il n'est pas trop tard pour être moi et que 33 est un bel âge de renaissance. Quand j'y repense, c'est la fierté qui m'envahit. Cet accident m'a peut-être bien sauvé la vie, car désormais, je suis toujours ma meilleure amie, ma plus belle version, je me le suis promis. Pour l'histoire de ce poème, en fait, j'ai pris un peu la place d'une femme, du coup. Et en fait, ça part d'une vidéo que j'ai vue, je sais même plus, je crois que c'était sur Insta, je crois, d'une dame qui jouait du violon avec un seul bras. Donc elle avait une espèce de prothèse et du coup elle jouait comme ça, avec juste son épaule en fait, une espèce de bras articulé. Et bref, du coup ce soir-là, ça m'a inspiré ça. Donc j'ai vu un peu son histoire et en fait elle a perdu son bras au cours d'un accident de la route, il me semble. Et voilà, à l'âge de 33 ans, quelque chose comme ça. Bref, du coup c'est parti un peu de cette musique, cette vidéo musicale que j'ai vue avec cette dame qui était du coup amputée d'un bras mais qui malgré tout continuait à aller de l'avant. L'espoir. Voilà. Du coup, l'amour de soi. Pourquoi aimer lorsque les sentiments viennent à maudire l'éternité? Pourquoi vouloir mieux lorsque l'on peut vivre avec si peu? Mais le réconfort ne souffra jamais un cœur amoché par l'expérience de la vie.
sous le feu du moment. La douleur sera plus forte quand l'homme verra que rien n'a changé entre ici et là-bas. C'est le point de vue qui a changé dans un lambeau de sentiments, dans un bout d'arc-en-ciel. Elle était la prêtresse, mais jamais la femme. Elle devait se battre en cachant la tendresse au fond de son âme. Elle incarnait la force, elle incarnait l'espoir. Mais comment le rêve se vit-il sans l'amour? D'où il tient son pouvoir, celui qui l'élève? Ninma se savait seule, avec aucune épaule où cacher ses larmes. Au milieu du théâtre, elle jouait son rôle, sans aucun vacarme. Mais même la lionne a quelque part en elle le rêve d'un mâle et de petits lionceaux rugissant sous le ciel quand la nuit est pâle. Donc, naissante ouvrière. Matin câlin, sourire mon cœur, un brin coquin, regard doux, visage poupin, sentiment innocent, jeu enfantin. Émotion saine, petite mèche chaude et menue, tel un poussin. Gazouillis mélodieux et rire espiègle font merveille de bon matin. À mes coupables oreilles, adultes frustrés, vieilles et usées. Quant à nos yeux, ils n'ont de cesse de veiller sur vos agréables sommeils, vos joues rouges et dodus, ainsi que vos petits fronts lisses qui nous émerveillent. Tous ces charmes naturels, innocents, fervents, se prévalent de tout, sans aucun appareil. Cette joie s'accompagne de prières, d'espoir à l'évolution positive de vos tendres existences vermeilles. Et au développement de ta vie que l'on espère jolie, sucrée et mielleuse pour toi, butineuse et travailleuse petite abeille de la vie. C'était au départ un album, la musique choisie, une vidéo aussi qui s'appelle Exodium. Le titre de l'album s'appelle Exodium aussi. Exodium en latin c'est la fin, bon, on va dire le commencement, mais c'était aussi jadis, après des pièces de théâtre un peu dramatiques, une demande du peuple, donc de l'Assemblée, on va dire une demande de l'Assemblée de passer à une pièce beaucoup plus joyeuse. Et là, j'avais envie de vous lire justement cette quête. Pour moi, ce qui représente cette quête de l'amour, puisqu'on est sur le thème de l'amour, et tout ce qu'on peut rencontrer en chemin, et l'amour. Donc, à l'abord d'âge. L'amour est aux abords un gréement, un verbe. L'amour est à son port un matelot en herbe, soif de quitter le mouillage et de se mettre à l'eau, il se jette à la nage et écume les flots. Émergé de la croûte, il largue les amarres. Il largue les amarres et plonge dans la voûte pour embrasser l'espoir. Il draguera l'eau vive en quête d'un trésor. Il ne reverra les rives qu'un butin à son bord. L'amour veut vivre, il veut soustraire, il veut extraire. L'amour est ivre, il veut s'instruire, il veut inscrire. Chaque passage et expérience, chaque rouage
toute science, écrire en marge d'une nouvelle page toutes ces lettres d'or au grand livre de bord. L'amour n'a de cesse de poursuivre son œuvre. Il devine l'étoile et règle son sextant. L'amour n'a de liesse que pour la manœuvre. Il ajuste ses voiles et écoute le vent. Il suit les ondes et les courants, prend, bat et contre la mesure. Il est aux cartes et au trident, surveille son allure. L'amour est royal, il porte son roi comme il hisse sa reine. L'amour est loyal, fidèle à son soi, comme il aime sa sienne. L'amour est droit, n'a pour balance que la tenue du chemin investi. L'amour est foi, pour évidence, la vertu du dessein accompli. L'amour sert à sembler les routes indigestes d'un passé sabordé ou d'un destin funeste fort d'une traversée dont la cale a pris l'eau. Il verra dans sa perte que le mouvement des flots, divine découverte, subtilité, habileté, adresse dans le voyage. Une porte entr'ouverte, passage, pas, sage, sagesse dans le naufrage. Qu'importe son vaisseau au fond de la lagune, jaillira des lambeaux un bateau de fortune. Il quittera la terre encore et couvrira les mers au sud et au nord. L'amour est audacieux et il est optimiste. L'amour est courageux et il est utopiste. L'amour n'a Dieu que pour le juste, n'a pour quartier que le salut. Ma cage à chagrin. J'aime ainsi mon présent, dans sa simplicité même, là où seul compte ce qui s'écrira maintenant. Au-delà du lambeau de sentiments dans un bout d'arc-en-ciel, mais surtout qui touchera fermement ma cage à chagrin, sans dédaigner l'extirper de ce lieu d'infortune. Ce temps, coulant, goutte à goutte, instantanément, peut-être pas vers une fin, mais vers la répétition de la baignade, du stylo dans l'eau du temps. Wow. Je me bats pour en cueillir juste un brin, mais il s'éloigne de moi, il rit de mes larmes versées pour toi. Le jet au cœur me crève les yeux, plongeant mon cœur dans les ténèbres. La tête maintenue par les dieux, le bureau commence sa danse funèbre. Pas de lumière, fin de cette ère, un seul dessin, tout est malsain. L'espoir s'en va plus vite qu'il est venu, l'éternité, je n'y crois plus. Mes sentiments humains sont tout sauf amers. Les actions de mon corps se trouvent être ternaires, dans un espace parfois austère et délétère, et dans une société prolétaire, qui génère des résultats parfois bons ou mauvais, qui légifèrent sur nos banales, simples existences et interfèrent dans les éthers. Souvent, grâce à la Providence, il y a cette indéfinissable magie qui s'opère. Et pour cause, plus jamais l'inaction je ne laisserai faire, usant pour cela de moyens basiques, humanitaires et surtout hors pair. S'enfermer nous-mêmes dans une solitude pour éviter de confronter un monde qui est de plus en plus dur. Et qu'il faut sortir de cette cage aussi pour être soi-même en fait. Danse, danse, à genoux. Et si tu refuses ses bras, c'est qu'ils t'ont fait sentir vivant, abandonné dans les flammes. Mais si tu rêves vivant, ton monde est chaotique, tu n'y fais que dormir. Vite sourire, ce fantôme de société. Rien à excuser, ils ont mangé ton avenir. Y a plus qu'à refuser la facilité. Ils arracheront tes limbes sans souci. Ils masqueront en peine tes envies.
société comprenait que notre évolution faisait irruption sur la terre et plus rien ne serait comme avant pour le vivant. Vivant, oui, il l'était, malgré l'homme, ce fou, ce faux marabout. Lui, l'homme n'était plus et toute la planète était à 7. Et soudain, il souffla sur la lumière et il se recula, effrayé. La petite flamme grandissait et s'étendait. Elle était pâle et transparente. Elle prenait la forme d'une femme. Et le jour se leva pour l'homme jeune et sombre, le jour qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, en même temps que la flamme femme lui souriait. Je m'appelle Rio de la Feuille. Je suis un saltimbanque, un médecin et tout ce que vous voulez. Et puis un instantané. J'ai tout ce que la nature m'a donné, c'est de pouvoir percer les choses. Et je ne réfléchis pas avant de commencer. Pour tout. Pour soigner, pour peindre, pour écrire. Je n'ai pas de contrôle. Alors, ce que je pourrais vous dire, et surtout avec ce temps, et que la peur nous envahisse, et de ne pas baisser les bras, parce que ça va partir comme ça, comme c'est arrivé. Alors, c'est comme ça qu'il faut le mettre dans le cerveau. D'accord? La nature nous a dit, nous a parlé, il nous a dit, stop. Et ce stop-là, tout le monde doit le comprendre. Et si ce stop n'est pas un stop, eh bien c'est le moment de continuer, mais pas dans les bêtises. D'accord? On va continuer autrement. Madame qui vient de danser avec autant de grâce. Non, je suis transporté. Et tous les intervenants, d'accord, je vous dis merci. Et merci à Evelyne, merci, par la rencontre de, comment c'est lui qui est parti? Olivier. D'accord, Olivier est arrivé, il m'a donné la main, et il m'a parcouru, il m'a donné la main comme ça. Alors, il y a quelque chose qui me transporte, je ne sais pas, et c'est pas dans son geste, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé, l'électricité. Tout ça pour vous dire que la vie mérite d'être vécue. Nous sommes tous des acteurs, des chanteurs, des écrivains, des poètes. Nous allons tous ensemble ce soir avoir dans la tête
une chose, on va tous respirer pour inspirer de bonheur, de bonne heure, pour un lendemain meilleur. Le coronavirus, eh bien, je veux t'avoir. Vous entendez? Nous allons tous savoir. Tout ça pour vous dire, j'étais très content d'être là. Nous aussi. Chapeau, quoi. Pour les auteurs qui sont venus là donner un peu, beaucoup, passionnément.